Quand Poulkit arrive, tu vas monter sur le rebord du puits. Écoute, il faut vraiment qu'il croie que tu es sur le point de sauter. Et si Poulkit ne venait pas, Zoya? Écoute, je suis sûre que Poulkit viendra. Il ne devrait pas tarder. En fait, tu sais quoi? Monte sur le rebord avant qu'il n'arrive. Vas-y. Allez, Kashish. Grimpe. Vas-y. Je voulais que vous vous dépêchiez car cette pauvre Supriya doit être affamée. Mais où est-elle? Où sont Poulkit et Supriya? Regardez. Le plateau de Supriya est là. Peut-être dans leur chambre. Vous pouvez commencer la prière. Moi, je vais les appeler. Tu n'es vraiment pas obligé de le faire si tu ne veux pas. Je joue le jeu parce que maman a insisté. Je te trouve très ravissante. Arrête, sèche tes larmes, hein? Niro, arrête. C'est... Qu'y a-t-il, maman? C'est incroyable. Supriya? Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas, Supriya? Kashish! T'approches pas de moi, Poulkit. Mais qu'est-ce que tu Ne fais? t'approche surtout pas ou je vais sauter. Descends de là, Kashish! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pardon, monsieur. Krishna, toi? Ici? J'étais certaine que tu viendrais nous rejoindre ici. Le Tout-Puissant t'a conduit jusqu'ici, non? Pour que maman puisse rompre son jeûne. Tu vois, maman t'aime énormément. Donc elle a observé ce jeûne pour toi. Où est ta maman? Là-bas, tu viens? Je Descends. n'ai vraiment plus envie de vivre, Poulkit. Après ce qui s'est passé chez toi l'autre fois. Tu n'as même pas pris la peine de m'appeler une seule fois. Et tu n'as même pas essayé de savoir si j'étais toujours vivante ou bien morte. Tu disais être amoureux de moi, Poulkit. Que s'est-il passé? Kashish, non. Attends. Est-ce que tu m'as jamais vraiment aimé ou pas? Ou est-ce que tu m'as menti? Tu faisais semblant, Poulkit. Non, Kashish, je te le promets. Je t'ai toujours aimé, crois-moi. Mes sentiments pour toi sont réels. Pourtant, tu m'as très vite oublié. Je t'aime tellement, Poulkit. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Et si tu ne fais pas partie de ma vie, alors je n'ai aucune raison de vivre. Kashish, arrête! Par pitié! Je t'en prie, descends, Kashish. Je me sens déjà assez coupable pour tout ce qui se passe. Donne-moi ta main. Et descends afin qu'on en parle. Je n'ai pas envie de parler, Poulkit. Je veux vivre avec toi, sinon je préfère en finir avec ma vie. Et qu'est-ce qui te prend? Papa? Dis, est-ce que tu iras offrir un verre d'eau à maman? Si ta maman m'autorise à lui offrir de l'eau, alors... Certainement.
Qu'est-ce qui t'a pris, hein? Et si tu t'étais blessé? Mais pourquoi cela nous arrive-t-il, Polkit? Pourquoi ne peut-on pas tout simplement être ensemble? Notre histoire d'amour est-elle, comme l'histoire de Ganga et de Sagar, aussi vouée à l'échec? Allez, Krish! Ganga! Hein? Ganga! 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 Est-ce que ça va, Ganga? Tu as observé le jeûne pour moi, hein? Pourquoi tu fais ça? Papa! Tiens, Ganga. Bois un peu d'eau, allez. Vas-y. Ganga! Tu es revenu dans ma vie. Pourquoi, Sagar? Pourquoi nos chemins se croisent-ils sans arrêt? Si seulement nous pouvions juste oublier le passé et nous remettre ensemble, comme auparavant. Pourquoi dois-je constamment faire face à de nouvelles épreuves? Combien de temps vas-tu me repousser, Ganga? Arrête de mettre ma patience à l'épreuve. Il te suffit simplement de me dire que tu m'aimes toujours, que tu veux qu'on soit ensemble. Et je te promets de résoudre tous nos différends. Tu n'as qu'à le dire. Ganga. Est-ce que ce jeûne était pour moi? Pour moi? Hein? Tu le fais tous les ans? Hein? Allons-y, Krishna. Maman, attends! Maman, parle-moi à papa, s'il te plaît! Krishna, rentrons s'il te plaît. Une fois encore, tu m'as prouvé que j'avais tort, Ganga. J'étais persuadé que tu m'avais oublié. Mais pas du tout. Tu as jeûné pour moi. Et cela ne fait que prouver que je fais toujours partie de ta vie. Tu peux cacher tes sentiments, Ganga, mais je sais la vérité. Je sais maintenant que tu m'aimes. Tu peux être si borné, mais tu caches ta peine et ton chagrin. Bois un peu d'eau. C'est très bien. J'ai vraiment tout essayé.
pour t'oublier et refaire ma vie. Mais je n'y arrive pas, Pulkit. Je n'y arriverai jamais. Tu ne comptes quand même pas me quitter encore une fois, hein, Pulkit? Kashish, ce que tu veux de moi est impossible. Tu sais, j'ai fait une promesse à ma famille que je ne referai plus Je te jamais. signale que tu m'as aussi fait la promesse de ne jamais m'abandonner quoi qu'il arrive. Est-ce que tu as oublié? Oui, je te l'ai promis. Et je le jure, je t'aime aussi. Mais toutefois, la relation que nous avions ne peut malheureusement plus continuer. Ce serait beaucoup trop compliqué pour nous deux. Mais tu sais que notre relation a toujours été compliquée. Et tu es tombé amoureux de moi alors que tu étais déjà marié à une autre. Oui, je sais. Toutefois, Essaies-tu de te débarrasser de moi? Je ne te laisserai jamais te débarrasser de moi. Si Supriya peut être avec toi, dans ce cas, moi aussi. Je ne pourrais pas vivre sans toi dans ma vie, Pulkit. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi et rien d'autre. d'accord. On va en parler. Mais pour l'instant, rentre chez toi. Rentre et mange quelque chose. On se verra demain. Tu viendras vraiment me voir? Promis? Promets-moi qu'on se rencontrera demain. C'est promis. Bien. Ça se passe comme je le voulais. Je suis contente d'être venue ici ce soir. Si Kashish et Pulkit arrêtaient de se voir alors, comment pourraient-ils se rapprocher l'un de l'autre? Et ils ont toujours des sentiments l'un pour l'autre. Je crois que mon travail ici est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer et faire semblant de sympathiser avec Supriya devant tout le monde. Ganga! Ganga! Tu es en train de penser à papa, n'est-ce pas? S'il te manque autant, pourquoi tu ne lui as pas parlé aujourd'hui? Non. Ton père ne me manque pas. Et je ne pensais à personne. À qui penserais-je? Nous n'avons rien à voir avec lui. Dans ce cas, pourquoi tu as jeûné pour lui, hein? Et tu avais l'air très heureuse lorsque papa t'a offert de l'eau. Et papa aussi avait le sourire aux lèvres. J'ai observé toute la scène. Je n'ai jamais vu papa aussi heureux qu'aujourd'hui. Pourquoi ai-je l'impression que ma petite poupée que j'adore plus que tout a grandi du jour au lendemain? À t'entendre, on croirait une adulte. Mais même si parfois tu ne m'écoutes pas, Krishna, tu restes ma petite poupée. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes jamais? Dis-moi, on fait quoi? Viens, tout d'abord tu vas t'asseoir, et puis ensuite je te donnerai à manger. Maman, tu as observé le jeûne pour papa. Est-ce qu'il a fait la même chose pour toi, maman? Réponds-moi, maman. Pourquoi tu ne dis rien? Réponds. Ouvre la bouche. Supriya, ne pleure pas. Allez, mange un peu. Combien de temps vas-tu attendre Pulkit? Non, maman. Tant que Pulkit ne sera pas là, je ne boirai pas une seule goutte d'eau, maman. Pulkit, où étais-tu passé? Tu savais que ta femme observait le jeûne, non? Tu aurais dû être là avec elle, mais toi... Je vais tout te dire, mais donne-moi une minute. Juste une minute. Supriya,
Pardonne-moi. Je t'en prie. Bois un peu d'eau. S'il te plaît, Supriya. Où étais-tu? Désolé, je sais que je n'aurais pas dû laisser Supriya seule un jour comme aujourd'hui. Toutefois, je devais m'absenter parce que je n'avais pas le choix. C'est Kashish. Elle était psychologiquement perturbée, papa. Elle a dit qu'elle se suiciderait si je ne venais pas. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, papa. Et alors, je suis parti. Je sais bien que j'aurais dû informer Supriya de ce qui se passait vraiment. Et que j'aurais dû lui expliquer la situation. Mais papa, j'avais si peur. J'ai juste foncé pour essayer de... Supriya, Non, non. Supriya. Supriya, Supriya. Papa, tu dois me croire. Je te promets que je l'ai pas fait exprès. Depuis ce jour-là, je ne lui ai pas parlé ou même rencontré. Et là, aujourd'hui, elle m'appelle et... Au lieu de nous donner des explications, va plutôt voir Supriya, Pulkit. Tu lui as brisé le cœur. Oui, va la voir. Ah, ce garçon. Je vais appeler Sagar et lui dire de revenir. Il est parti chercher Pulkit. Maman, Sagar, devine. Sagar. Tu ne croiras jamais Eh, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? Ganga m'aime toujours. Elle a observé le jeune pour moi. Et comment est-ce que tu peux en être si certain? Tu l'as rencontré? Ah oui! Elle était au temple. Elle a été là-bas pour faire ses prières. J'étais persuadé que Ganga n'était absolument plus amoureuse de moi. Mais c'est faux, elle m'aime toujours. Peu importe à quel point elle est fâchée contre moi. Mais je sais qu'elle a toujours des sentiments pour moi et qu'elle m'aimera toujours. Maman, je ne vais pas retirer ma demande maintenant. Je ferai tout pour réunir ma famille. C'est le seul moyen de ramener Krishna et Ganga à la maison. Tout ça, c'est bien, Sagar. Mais si ce que tu dis, c'est la vérité, alors comment est-ce que le scorpion sait? Je ne saurais te le dire, maman. Il se pourrait bien qu'elle ait seulement voulu prendre sa revanche sur nous. Pour tout ce qu'elle a subi, essaie d'y réfléchir. Durant toutes ces années, elle a refoulé toute sa douleur et son chagrin au plus profond d'elle-même. Tout ça devait sortir tôt ou tard, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est pour le meilleur. Peut-être que cela lui a apporté la paix d'esprit. Et qu'elle se sent mieux. Maintenant, tout ira bien. J'espère vraiment que ce que tu viens de dire est vrai, Sagar. Ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais pas vu sourire comme ça. Je suis si heureuse pour toi. Si tu es heureux, je le suis aussi. Très bien, maman. Fais-moi à manger. Je n'ai rien avalé, je meurs de faim. Bon, d'accord, je vais te préparer quelques pains plats. Attends, je vais te donner un coup de main. Mais non, ça va aller. Je m'en occupe. Maman, tu as jeûné toute la journée. Tu dois être épuisée. Alors laisse-moi t'aider un peu. J'ai réussi à économiser 336 roupies. Est-ce que tu pourrais m'emmener faire les magasins aujourd'hui? Ah oui, j'avais oublié. Très bien, écoute, va dire à tante Kashish de se préparer. Ensuite, on ira. Oui. Dis donc, Kashish, tu vas à l'hôpital? Je croyais que tu avais pris un jour de congé pour la fête. Oui, Ganga, il vient d'y avoir une urgence. Et je dois y aller pour quelques heures. Eh bien, en fait, on avait prévu d'aller faire du shopping. Bien. Alors vous pourriez y aller toutes les deux et me dire où vous serez. Je vous rejoins aussitôt que j'aurai terminé, d'accord? Bon, là, je dois y aller, au revoir. Krishna, allons vite nous préparer. Et ensuite, on partira. Cette fois, je vais acheter des cadeaux pour maman et pour papa. Que devrais-je leur acheter? Je vais appeler papa et lui demander.
comment faire? Je meurs d'envie de parler à ma petite princesse. Dois-je l'appeler ou bien... Krishna, décroche s'il te plaît. Allô? Krishna? Oui, papa, c'est bien toi! Krishna, c'est qui au téléphone? C'est mon ami, maman! J'étais sur le point de t'appeler, papa, je te jure! Vraiment? Super. Tu me manquais alors je t'ai appelé. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu pour la fête de la lumière? J'ai beaucoup d'argent dans ma tirelire, tu sais? J'offre un cadeau tous les ans à maman. Je voudrais t'en offrir un. Alors, tu veux quoi? C'est à moi de t'offrir un cadeau. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais? Non, c'est à moi. Maman et moi allons faire les magasins. Et je voudrais t'acheter un cadeau. Allez, dis-moi, papa, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi juste y réfléchir, d'accord? Dis-moi, Krishna, où est-ce que ta mère et toi partez faire les courses exactement? Au marché central. D'accord. Kashish est comme une petite sœur pour moi. Je ne l'aurais jamais cru, capable de faire une telle chose. Tu aurais dû la voir au temple, Supriya. Elle semblait si désespérée. Elle avait l'air si déterminée de trouver un moyen pour vous séparer, Pulkit et toi. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez cette fille. J'ai bien essayé de lui parler, mais rien à faire. Elle a quand même voulu appeler Pulkit. Pour être honnête, j'ai bien peur que... Si on ne fait rien pour l'en empêcher, elle essaiera de détruire votre couple et... Pulkit et toi... Je te verrai plus tard. Supriya. Comment tu le trouves? Et quoi d'autre? Tiens, regarde Krishna. Il te plaît? Non, maman, je n'aime pas. Donnez-moi un autre. Papa m'a dit qu'il réfléchirait et me dirait quel cadeau il veut. Pourquoi ne m'a-t-il toujours pas appelé? Une fois que maman aura fini ses achats, on devra rentrer à la maison. Comment vais-je rencontrer papa alors? J'espère juste qu'il n'a pas oublié de m'appeler. Tiens, regarde. À quoi penses-tu, Krishna? Allez, décide-toi, j'ai du travail qui m'attend à la maison et j'ai un client à voir. Mais laisse-moi au moins en trouver un qui me plaît, maman. Montrez-moi d'autres, monsieur. Qu'avez-vous d'autre? Oh oui. Tiens, regarde. Est-ce qu'il te plaît? Non. Monsieur, vous pouvez me le montrer, ça? Celui-là? Qu'y a-t-il? C'est rien. J'aime bien celui-là. Il est joli, hein, maman, n'est-ce pas? Celui-là te plaît vraiment? Oui. Enfin, quelque chose qui lui plaît. On va prendre ce collier. Et des boucles d'oreilles. On va les offrir à tante Kashish. Oui. Ça, comment tu trouves? Maman,
Oui, il est pas mal. Je vais au magasin d'électronique pour voir les téléphones. Attendez-moi ici. Je reviens. Attends, que penses-tu de ça? C'est bien, continue, je reviens. Oui. Tu n'as pas pensé à moi avant d'aller la rencontrer, alors que j'ai passé toute la journée à jeûner pour toi, sans même avaler une seule goutte d'eau. Tu es parti sans penser à moi une seule seconde. Donc qu'est-ce que je devrais en déduire, Polkit? J'en déduis que ce n'était pas qu'une simple liaison avec elle, mais que tu es vraiment amoureux de Kashish. Je suis ta femme, Polkit. Tu agis comme si nous avons déjà résolu tous nos problèmes, comme si tu essayais de sauver notre mariage. D'un côté, aussitôt qu'elle l'appelle, tu as couru sans réfléchir pour aller la rencontrer. Supriya, écoute. Je t'en prie, écoute-moi. Comme je te l'ai déjà dit, j'avais juste peur que Kashish finisse par commettre l'irréparable. C'est pour ça que je me suis précipité pour la voir. Et je reconnais avoir commis une erreur. Je suis désolé. Je t'en prie, Supriya. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir raviver la flamme dans notre couple. Je le jure. Et si je suis allé rencontrer Kashish hier soir, cela ne veut pas forcément dire que je ne tiens plus à toi. Ou que je n'ai plus besoin de toi. Tu es ma moitié. Crois-moi, Supriya, sans toi, je serais incomplet. J'ai vraiment besoin de ton soutien. Je t'en prie, essaie de me comprendre. Comprendre quoi, Polkit? Et pour combien de temps encore? Il ne s'agit plus que de nous deux. Mais il y a Joey, que nous avons adoptée. Elle est donc sous notre tutelle. Polkit, elle est notre fille maintenant. Mets-moi de côté. Mais tu aurais au moins dû penser à ta fille avant de t'en aller. Au lieu de ça, tu es allé voir Kashish. Supriya, toutes les deux, vous êtes ce que j'ai le plus important dans ma vie. C'est pour cela que tu rencontres toujours Kashish? D'accord. Écoute, si tu n'as pas confiance en moi, alors... Je te le promets devant toi aujourd'hui. Que je vais mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Tu peux avoir ma parole. Supriya, écoute-moi, d'accord? J'ai fait une erreur une fois. Et je n'ai aucune intention de la répéter. Allô? Kashish? J'aimerais te rencontrer. Il faut que je te parle d'urgence. Aujourd'hui, je vais faire comprendre à Kashish que c'est fini entre nous deux. Que je ne peux pas lui donner ce qu'elle attend de moi. Hé Tu es vraiment génial, papa. Tu es venu comme tu me l'avais promis. Mais pourquoi je ne viendrai pas? Je ne t'ai pas encore dit quel cadeau je voulais. Mais tu en as mis du temps avant de venir. Et j'ai même cru un moment que tu ne viendrais pas. Et j'étais très fâchée contre toi. Mais maintenant, tu es là. Désolé d'être en retard. Alors dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu as acheté pour ta mère? En fait, je ne sais toujours pas quoi lui offrir. Mais dis-moi ce que tu veux comme cadeau. Et ensuite, je penserai au sien. Mais quelle peste celle-là! Alors comme ça, elle voit sa gare en cachette. À cause d'elle, mon plan pourra capoter cette fois encore. Krishnare! Krishna? Krishna?
Tu viens, Krishna? Je ne pensais pas que Sagar et Krishna étaient à ce point attachés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'aucun de mes plans n'a fonctionné. Mais c'est terminé. Le moment est venu pour moi de m'attaquer au maillon faible. Je dois me débarrasser de tout ce qui pourrait rapprocher Ganga et Sagar. Une bonne fois pour toutes. Et j'irai même jusqu'à tuer Krishna si ça s'avère nécessaire. Ce n'est pas une gamine qui viendra ruiner mon plan. Maman, je t'en prie, dis-moi. Pourquoi ne pourrait-on pas l'inviter à la maison, maman? Pitié, Krishna, n'insiste pas. Je t'ai déjà dit non. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il vienne, maman? Tu es la meilleure maman au monde. Tu ne pourrais pas faire ça pour moi? S'il te plaît. Tu sais vraiment comment t'y prendre pour m'embobiner, n'est-ce pas? Mais c'est toujours non. On ne peut pas inviter ton père ici. Mais pourquoi, maman? Parce que je ne veux pas qu'il pense. Je ne veux pas qu'il pense que je l'ai invité. Maman, je lui ferai comprendre très clairement que c'est moi qui l'ai invité. Je vais l'appeler pour lui dire de Non, venir. non, Krishna! Krishna? Allez, sois un peu flexible, Ganga. S'il te plaît. Mais elle va appeler Sagar pour l'inviter à venir à la maison. C'est ce que tu veux aussi, n'est-ce pas? N'essaie pas de mentir, Ganga. En vérité, tu veux aussi que Sagar vienne à la maison. Toute cette colère, cette haine, ces reproches. Tout ça, ce n'est que du cinéma, n'est-ce pas? Caché, je t'en... N'essaie pas de le nier. Tu peux dire ce que tu veux. Mais tu sais que tout ce que je t'ai dit là n'est pas faux. Tu devrais toujours écouter ton cœur, Ganga. Il ne te trahira jamais. Crois en moi. Et si tu écoutais tes sentiments pour une fois, Ganga? L'amour est ce qu'il y a de plus beau. La couleur rouge. Et là, qu'est-ce que vous fabriquez? Dépêchez-vous! Finissez les motifs. Le prêtre va bientôt arriver. Oui, maman, juste encore une minute. Dis, Maharaji, hein? Pourquoi si peu de lampes? Tu fais des économies ou quoi? Mais non, pas du tout, madame. Au contraire, j'ai disposé des lampes un peu partout dans la maison. Je voulais que cette maison soit la plus éclairée de toute la ville. Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas vue si heureuse. Tu as bien raison, Maharaji. Ça fait des années que je n'ai pas célébré la fête de lumière avec mon petit-fils et ma belle-fille.
Ça alors? Des boucles d'oreilles pour Julie? Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Tati Cachiche, laisse-moi tranquille, j'essaie d'appeler mon papa. Oh, bon, d'accord. Ben dis donc, je vois que tu t'es mis sur ton 31. Où vas-tu? Travailler? Pourquoi? Tu es si belle habillée comme ça que je suis sûre que t'es patient. Tomberont tous amoureux de toi. Ah oui! Petite coquine! Écoute, je suis en retard. Alors, je dois y aller, d'accord? Au revoir. Allô? Allô, papa? Allô? Est-ce que tu m'entends, papa? Dis-le-moi. Mais te dire quoi? J'adore. En fait, j'adore quand tu m'appelles et que tu me dis papa à chaque fois. Alors tu vas continuer à m'écouter comme ça sans dire un mot? Tu m'as appelé, donc je t'écoute. En fait, je t'appelle pour t'inviter. On organise une prière à la maison et une purification. Il y aura un prêtre et tout, alors tu veux te joindre à nous? Moi? Tu m'invites chez toi? Oui, c'est pour ça que je t'appelle, alors tu viendras? Et ta maman, elle est d'accord que je vienne? Qui, maman? Maman veut que tu saches que ce n'est pas elle qui t'invite. N'est-ce pas, maman? C'est bien ce que t'as dit, non? Mais réponds-moi! Dis-moi, Krishna. Maman est près de toi? Oui? Alors écoute tout ce que je te demanderai. Réponds juste par oui ou par non. D'accord. Alors dis-moi. Est-ce que ta maman est cachée derrière la porte? Oui? Jette un coup d'œil et dis-moi ce qu'elle fait. Je ne sais pas pourquoi, mais elle paraît nerveuse. Et est-ce qu'elle sourit aussi? Oui, en effet. Et si elle est en train de sourire, elle doit avoir les larmes aux yeux. C'est vrai? Est-ce que tu vois ces larmes qui sont en train de couler sur ses joues? Oui, mais comment est-ce que tu sais tout ça, papa? Je le sais. Très bien, écoute Krishna. Ma petite princesse adorée. Tu peux faire quelque chose pour papa? Oui, bien sûr, papa. Maman? Tu sais, papa m'a dit de ne pas te laisser verser des larmes. Parce que tes larmes sont très précieuses pour papa. Il sera là pour la prière. Oui, Ganga. Tu ne dois plus verser de larmes. Je sais que tu as de la peine, puisque je peux sentir ta douleur. Mais nous partagerons cette douleur.